l'heure du débat avec mes débatteurs. Le sujet en débat ce matin est celui-ci. Votre conjoint ou conjointe vous cache une maladie contagieuse et incurable que vous découvrez après le mariage. Quelle serait votre réaction? On essaye donc de répondre à cette... on essaye de donner des approches de solutions, on va dire, à ce sujet. Patrick Diosso, oui. On vous retrouve sur le débat. Sur le débat. Arnaud Adaya, ça va? Bonjour. Bonjour, Rachid. Vous faites votre grand retour, n'est-ce pas? Exactement. Sur l'émission. Alors, coach Betoro, oui, votre épouse vous cache qu'elle est souffrante, vous cache qu'elle est peut-être atteinte, on va dire, prenons un exemple du VIH-Sida. Vous le découvrez une fois, après l'avoir épousé, quelle serait votre réaction? Ah oui, on parle quand même de maladies contagieuses. Et vivre ensemble, c'est se projeter dans l'avenir, avoir des rêves à réaliser ensemble. Mais ces rêves, on ne peut pas les réaliser si on est malade. D'abord, parce que quand on décide de rester ensemble, on doit se dire la vérité. C'est très important. Et je pense que si on est passé par les meilleures étapes, c'est que cela aurait pu être détecté ainsi. Bon, à moins que, parce que si on doit se marier, il y a des examens à faire, tout ça. Mais bon, j'imagine que, oui, parfois, on ne fait pas attention à ça. Mais je pense que le premier élément pour réussir dans le mariage, c'est la vérité et la sincérité. Parce que c'est toujours mieux de dire la vérité et d'avoir un consentement volontaire de l'autre que de le mettre dans une situation où il est parfois obligé de faire. Si elle vous avait dit qu'elle avait le VIH, est-ce que vous l'auriez épousée? Ce n'est pas évident, encore que parfois il y a quand même des dispositions à prendre. Ce n'est pas évident pour dire non. Non, c'est que je vais dire non, mais je pense que si vous l'aimez, peut-être qu'on va peut-être voir les médecins pour voir la possibilité, si on peut rester ensemble. Moi, je serai toujours une personne sans VIH-Sida. Si cette possibilité existe, parce que je pense que cette maladie a évolué, plusieurs maladies ont évolué, on pourrait accepter. Mais si c'est que ce n'est pas possible que je serai infecté, si je ne le suis pas encore, c'est que je pense qu'on va s'aimer en restant amis. On peut aussi s'aimer en restant amis, en ayant des choses ensemble, mais le mariage doit être basé sur la vérité. Mais je pense que même dans ce cas, on peut déjà être infecté, là on n'a pas le choix. Dans ce cas, vous n'avez pas l'information et vous apprenez qu'elle a, c'est peut-être elle vous avez déjà la maladie, là, que vous êtes déjà embarqué ensemble, on pourra continuer ensemble dans ce cas. Mais je garde quand même que elle m'a menti, et si on m'a menti sur un point, c'est qu'il y a une prédisposition à me mentir sur d'autres choses, et ça pose un problème en termes de personnalité, en termes de confiance. On va y revenir en profondeur. Patrick Diosso? Oui, je ne serai pas totalement sur sa même longueur. Vous apprenez le don contrôle, par exemple, que vous êtes atteint du VIH, et on se rend compte que finalement, vous vous rendez compte que c'est votre épouse. Non, bien sûr. Mais il a dit quelque chose qui m'intéresse. Il a dit que c'est sur la vérité, sur la confiance que se base une relation. C'est vrai. Ça, c'est le point capital. Mais si l'on découvre après qu'il y a quelque chose et que l'on se met un peu dans la peau de la personne, on se dit, mais peut-être que si cette personne, masculine ou féminine, avait donné cette information, il y aurait eu telle réaction, elle a eu peur de telle ou telle autre réaction, c'est pour ça qu'elle n'a pas donné l'information. Et on peut... dit, voilà, bon, j'ai l'information un peu tard, c'est vrai que c'est du mensonge, mais si je l'aime, c'est que je l'aime. Il y a certains qui disent que l'amour n'est plus aveugle, qu'il est boy maintenant, ou qu'il est... Alors, votre réaction serait donc... ma réaction, c'est... oui, mais allons, restons. Oui, si on s'aime, restons ensemble. Ça, c'est moi, ma réaction. Arnaud Adaya? C'est un sujet tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde. Excusez-moi avant de répondre à votre question, de partager mon deuil avec tous les Béninois parce qu'on est tous endeuillés par la nouvelle qui vient de Oura Karimama là-bas où on a perdu des frères. Ça touche et je dis condoléances aux parents des disparus. Je pense que c'est un sujet à plusieurs facettes.
Parce que là, vous n'avez aucune preuve que vous avez été trahi. Est-ce qu'elle-même le savait? Est-ce que ce n'est pas après un test à l'hôpital que, très discrètement, parce que ces informations-là, on ne les divulgue pas. On parle de cachet, donc elle a gardé ça en secret. Elle savait qu'elle était atteinte. Là, c'est de la trahison. Ouais. Là, c'est de la trahison. Et quand il s'agit de la trahison... Vous êtes ferme, hein? Quand il s'agit de la trahison, ça ne se pardonne pas. Parce que je ne suis pas du genre à jouer dans la démesure. Il faut être sincère, il faut apprendre à être sincère, à être homme de principe dans la vie. Même si vous devrez dire la vérité pour que ça casse les relations, il faudra bien la dire. Il aurait fallu qu'elle le dise depuis le début. Voilà, il faudrait pour assumer votre fierté, votre dignité. Mais si elle vous l'avait dit, l'auriez-vous épousé? Non? Bon, s'il y a l'amour, si tant est que je sais. Vous savez, aimer quelqu'un, c'est quelque chose qu'on recherche en la personne. Lorsque vous retrouvez, si c'est la sincérité que je recherche et que je relève cette sincérité en la personne, pourquoi ne pas l'épouser et prendre mes dispositions avec elle? C'est pas, le problème n'est pas le mal qu'elle porte, mais le problème c'est le manque de sincérité. Parce que si je dois vivre avec quelqu'un... Vous estimez qu'elle vous aurait menti, voilà, qu'elle vous aurait caché des choses et que, comme le dit coach Guetoro, il y a sans doute d'autres choses. Si je dois, puis se marier, c'est le restant de ma vie. Mais si je dois asseoir cette relation-là sur du mensonge, ça ne sert à rien. D'abord, moi, j'ai horreur des menteurs. Je n'aime pas le mensonge, j'ai horreur de ça. Il faut pouvoir être homme de principe. Donc, vous allez simplement la répudier? La répudier, tout simplement, pas parce qu'elle porte un mal, mais juste parce qu'elle est menteuse. Et si, entre-temps, vous-même, vous étiez atteint? Si entre-temps, il va se répudier lui-même. Vous lui direz de quitter la maison si elle accepte, tant mieux. Si elle n'accepte pas, je ne lui en voudrais pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Coach, oui? Oui, mais vous savez, c'est vrai, il ne faut pas oublier quelque chose. En langue, en goin, en fond, l'amour veut dire oui. Et ça, c'est déjà un ouan qui est sur elle. J'accepte ton odeur. J'accepte quand même ton odeur. C'est ce que ça veut dire. J'accepte ton odeur. Donc, si c'est au départ, vous convenez avec moi que si tu es tu es obligé, excusez-moi, on me comprend. Tu dois l'accepter. Le ouan là, tu dois pouvoir l'accepter. Ce qui pose problème ici, c'est quand même le mensonge qui dit, mais on a fait ce temps ensemble, tu ne m'as pas dit la vérité. Est-ce que tu n'es pas vraiment star, tu n'es pas un mensonge? Mais si on est déjà ensemble, qu'on est infecté, on va continuer le chemin ensemble. Même si tu n'étais pas infecté, c'est vrai que le mensonge, on ne le supporte pas. C'est vrai que tu vas te donner un temps de réflexion. Plusieurs paramètres peuvent t'amener à dire oui ou à dire non. Mais les paramètres qui vont t'amener à dire oui, c'est quelle est la possibilité qu'on a à rester ensemble du point de vue médical. D'accord. C'est très important. Il faut pas aller à l'école. Il faut tenir compte de tout cela, de tous ces aspects. Ouais. Et médicalement parlant, quelles sont les possibilités que nous avons d'avoir des enfants en bon état ou non? Donc, il faut prendre du recul pour analyser et voir tous ces aspects scientifiques pour accepter. Parce que si on reste ensemble et qu'on aura des enfants qui seront malades, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont grandir? La famille va devenir quoi? Il ne faut pas accepter pour accepter. Il faut voir les conséquences. C'est pourquoi c'est très important. On peut dire oui ou non, mais le plus important, c'est de prendre du recul, pas quitter la maison, mais pour dire, bon, quel est le tableau qui se présente à nous? On voit les spécialistes. Quelles sont les chances qu'on a d'avoir des enfants en bon état, des enfants malades? Moi-même, du point de vue de la santé, ça va peut-être affecter la profession. Est-ce qu'on a les moyens d'y recourir? Est-ce qu'on a une assurance qui va accompagner? Donc, autant de paramètres pour dire oui et continuer ensemble. S'il n'y a pas ces paramètres, on n'est pas sûr de continuer ensemble pour vivre ensemble et vivre dans la joie, comme on l'a dit tout à l'heure, et avoir une famille, avoir des enfants qui vont grandir, qui vont pérenniser notre tout ça, ça va poser un problème. Donc il faut véritablement réfléchir, voir les spécialistes dans tous les sens pour voir si on peut rester ensemble. Parce que rester ensemble et vivre ensemble, c'est partager des choses ensemble, c'est avoir des enfants, c'est construire l'avenir, c'est aussi impacter son pays, être un agent du développement. Il ne faut pas oublier l'aspect là. Chaque individu contribue au développement de son pays. Ce sujet pose la question du mensonge dans le couple. Oui. Le mensonge dans les couples. Peut-on pardonner tous les mensonges? Parce que en réalité, quand vous vous mettez un peu à la place de l'autre, c'est qu'on se dit, bah, si je lui dis tout de go, est-ce que il va pas me dire niet, je veux plus de toi? Donc, il y a aussi cette peur de ne pas perdre l'autre, Patrick Yosso. Oui, c'est de ça que je C'est aussi, donc, ça veut dire qu'on ment par amour. Oui,
Parce qu'on se dit, si l'autre, si je le lui dis, je vais le perdre. Mais il y a même autre chose. Si je le lui dis assez tôt, si je dis à l'autre que voilà, j'ai tel mal, je souffre de tel mal, est-ce que je ne vais pas me retrouver en situation où l'autre va m'en vouloir de le lui avoir dit? Parce qu'il y a aussi cet aspect. Certains aiment farouchement, ou certaines personnes aiment farouchement, à telle enseigne qu'elles ne veulent pas savoir ce qui est défaut chez l'autre. Elles veulent juste garder en tête, garder en esprit ce qui est qualité. Et la qualité est magnifiée, est pluralisée, le défaut est minimisé. Et dans ce cadre, quand vous vous mettez dans la peau de la femme qui ment, vous comprenez qu'elle peut se dire oui, si je le lui dis, il ne va pas aimer que je le lui ai dit. Et il voudrait bien que je ne lui dise pas pour qu'il puisse rester un peu dans cet anonymat-là, mais garder tout ce qui est positif en moi. D'accord. Et alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque le résultat est déjà, lorsque le mariage est déjà fait et qu'on est déjà dans l'actif, c'est-à-dire on est déjà marié, le coach, lui, il a dit, il faut voir les paramètres. Oui, moi, j'ajoute un autre paramètre qui est très important. Est-ce que la famille qui vous entoure, la famille de la femme, est-ce que c'est une famille qui vous permet d'évoluer tranquillement, même si par extraordinaire, toutes les familles sont au courant? Ou est-ce que la famille de l'homme... Donc, il faut voir, il faut ajouter ce paramètre-là. Si ces deux familles peuvent accompagner sans qu'il y ait des personnes qui utilisent leur marteau pour pouvoir taper sur le crâne de la personne malade tout le temps, si les familles accompagnent, c'est bien. Si elles n'accompagnent pas, il y a peut-être quelque chose qui va... Très bien. Oui. Arnaud, c'est un mensonge par amour. On peut mentir par amour, non? Non, moi, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit, et naturellement, dans mon quotidien, vous êtes proche de moi, vous me connaissez. Moi, j'ai horreur du mensonge. C'est pas ça. Ce sont des choses. C'est par amour. Non, quel amour? Dès le départ, vous devrez apprendre à dire la vérité à quelqu'un. Si la personne doit vous rejeter à cause de la vérité, que la personne vous rejette. Si la personne doit vous accepter, que la personne vous accepte. Mais va falloir que derrière vous, la personne assume que lui, au moins, c'est un homme sincère. Parce qu'il s'est dit, regardez les gens droit dans les yeux, pour que de vouloir être sous les bottes et de continuer à mentir. Parce que, vous voyez, je suis de ceux qui pensent qu'on doit construire une société basée sur la vérité. Il ne faut pas construire une société basée sur le mensonge. Vous savez, je prends un exemple par hasard. Si le Bénin est à ce niveau de développement aujourd'hui, c'est... Bon, c'est vrai que les choses ont évolué ces derniers temps, mais si jusqu'à une époque récente, le Bénin est resté au niveau où... était resté au niveau où il était, c'est juste à cause du mensonge. On ne sait pas regarder le patron pour lui dire la vérité. On a appris à mentir. Donc le mensonge, la vérité... Sur quoi vous basez pour dire ça? La vérité, ça s'apprend dès le bas âge, depuis la maison. Et lorsque vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un, vous devrez savoir que c'est le restant de votre vie. Il vous est jamais arrivé, vous, de cacher quelque chose? Non. De mentir. Quand vous trompez votre femme, c'est un mensonge, non? Justement, c'est pour ça que chacun de nous doit... C'est pour ça que chacun de nous doit avoir de la manière... Nous devrons avoir de la manière dans la communication. Quand on trompe sa femme, c'est un mensonge, non? Non. Mais bon, je ne vous ai jamais dit que moi j'ai trompé ma femme. Est-ce que c'est ce que je dis? Non. Je l'ai jamais dit aussi. Ce sont des exemples que je ne voudrais jamais évoquer ici sur le plateau parce que l'infidélité aussi n'est pas une bonne chose. Bon, si une femme a un comportement ou une attitude qui veut m'obliger à prendre une seconde épouse, encore que nous sommes dans un régime qui ne l'autorise pas, il va falloir que je la fasse asseoir pour lui énumérer, pour lui faire les énumérations et lui dire, à cause de ces raisons-là, j'ai décidé de taper une seconde maison et de taper une seconde femme à cause de tes comportements, parce que je ne voudrais pas te séparer de tes enfants. Mais mentir, asseoir une relation sur le mensonge, moi je ne suis pas dedans. Donc pour vous, aucune raison ne justifie la bassesse? Aucune raison. Oui, Patrick Diosson. Oui, mais c'est Ousmane Sembène qui dit toute vérité qui blesse est du mensonge et tout mensonge qui arrange est une vérité.
Je suis en train de paraphraser un peu ce que Ousmane Sembène a dit pour montrer qu'il y a des moments où certains mensonges, je ne suis pas adepte du mensonge. Oui. Ce que je dis, ce n'est pas que je suis adepte du mensonge, que j'aime le mensonge. Non, j'ai horreur aussi du mensonge comme lui. Mais je dis, il y a des moments où le mensonge, bon, on ne va pas dire mensonge, on va dire économie de vérité, pas euphémisme. C'est comme un cousin qui dit, moi je ne mens pas, je peux ne pas dire. Oui. En fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. C'est-à-dire, je ne mens jamais, je peux ne pas te dire. Oui. Il y a quand même, bon. Donc, il faut supposer. Économie de vérité. Donc, dans l'économie de vérité, ça peut aider à sauver des vies. Et je me souviens d'un fait, et dans un pays, je ne vais pas citer ce pays, jusqu'à l'heure où je vous parle, le sida, le taux de prévalence est 2%. Parce que c'est cadré comme ça. Et on peut dire que c'est de l'hypocrisie, on peut dire que c'est du mensonge, mais ça permet à la population d'avoir l'esprit un peu zen par rapport à cette prévalence, par rapport à cette maladie. L'esprit zen, même s'il y a tout un hôpital consacré aux malades du VIH-Sida. Mais c'est une économie de vérité qui permet de ne pas trop choquer, et c'est interdit même aux médecins de ce pays de dire à un malade, vous souffrez du VIH-Sida. Ils ont cette interdiction. Donc, on essaie de cajoler, de câliner, de caresser le malade pour qu'il puisse ne pas vite mourir en attendant brusquement la maladie qu'il a. Donc, je dis, parfois, cette économie de vérité peut sauver. Mais cela ne signifie pas qu'il faut opter pour le mensonge. Il faut quand même voir, quand vous aimez et que l'amour est entier, il y a à voir si on ne peut pas rester ensemble malgré... Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, déjà une fois, d'avoir caché une info majeure à votre partenaire? Non, de manière directe, moi, mon épouse et moi, on se cache pratiquement rien, je dirais rien. D'accord. Oui. Et simplement le fait que je me suis déplacé de la rédaction pour ici, peut-être que je le lui ai caché. Sinon les autres choses, on est en contact presque tout le temps. Et si je vous dis que tout à l'heure même, on vient d'échanger en SMS. Et vous, coach Bataro? Je l'ai souvent dit ici que je suis apôtre de la vérité, c'est très important. C'est vrai qu'il y a des moments où on veut retarder la vérité. Oui. On veut retarder pour se dire peut-être qu'il y aura un changement des faits ou que la perception qu'on aura de tel fait, ça peut changer d'un instant. Je donne un exemple. On parle peut-être d'une maladie. Et 6 mois après, on trouve le vaccin alors qu'il y a 6 mois, vous êtes laissé. Donc, parfois, on retarde la vérité pour se dire il peut y avoir des situations, des paramètres qui vont encore changer l'événement. Et c'est ça qui fait que parfois, dans le couple, je vois, on ne sait pas comment. Il ne faut pas mentir, mais on attend, on ne dit rien comme votre cousin. On retarde la vérité pour voir s'il n'y a pas d'autres éléments qui vont m'amener à dire, à changer de perception des choses. Merci, coach Betoro. Nous allons à présent sur Internet pour voir un peu ce que nos amis internautes pensent du sujet du jour. On va retrouver Nadège dans quelques petites secondes pour voir un peu, puisque nous avons nos invités qui nous attendent. Actu Culture va s'ouvrir dans quelques petites minutes seulement, mais ils ont été quand même nombreux à répondre à cette question du jour. Votre conjoint ou conjointe vous cache voilà, qu'elle est malade tout simplement, et vous contractez un mariage avec elle. Quand vous découvrez après le mensonge, quelle est votre réaction? On va recevoir Nadège qui va nous dire un peu ce qu'il en est du côté des internautes. Facebook, Twitter également, WhatsApp, ce sont nos différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez interagir avec nous sur ce forum de discussion. Oui, Nadège, venez avec nous s'il vous plaît, Patrick Diossou. Et le mensonge dans le couple, c'est vrai que c'est très destructeur. Oui, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça brise pas mal de foyers. Nadège, un tout petit peu en retard aujourd'hui quand même.
Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Il faut dire que j'ai eu tellement de réactions sur Internet que j'ai même eu du mal à faire le tri, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Qu'ont-ils dit alors nos internautes, Nadège? Voilà, bonjour chers téléspectateurs. La question du jour a suscité beaucoup de réactions sur la toile. Les avis sont partagés sur la question. Certains estiment que c'est un acte irréparable, tandis que d'autres pensent qu'il est nécessaire de trouver une solution conjointement, car l'amour accorde tout. D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires rapidement, oui? Bien sûr. Et on commence par Alessia Agnan-Bossou qui nous dit sur Facebook: découvrir que mon conjoint m'a caché une maladie contagieuse serait un choc immense. Je pense qu'il serait important de discuter ouvertement avec lui pour essayer de reconstruire notre relation. Mais je ne vais pas l'abandonner. D'accord. Nores Aiko pose des conditions pour poursuivre la relation. Il dit ici, pour comprendre les risques de la maladie, un examen s'impose. Je pourrais pardonner si la pathologie pouvait être traitée. Ce sera le divorce si ma santé est en danger ou si la situation est irréversible. Lévi Kamel pose cette question: la loi interdit-elle de se désengager après le mariage? Sinon, je ne vois aucun mal à me débarrasser d'elle. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Habiba le Magnifique pense plutôt que l'irréparable est fait. Je trouverai une solution à cette maladie au lieu de la condamner. Pour Yasmine Odoufa, c'est le divorce, tout simplement. Christian Kiki estime que c'est un manque de confiance. Si la maladie a des remèdes pour sa guérison totale, c'est bien. Au cas contraire, c'est la rupture. Selon Patrice Kouecha, c'est une forme de terrorisme. Il pense qu'il faut... Ah oui, carrément. Carrément. Il a même évoqué la criette dans ses commentaires. Il pense qu'il faut effectuer toutes les analyses possibles avant de s'engager dans un mariage. Et pour finir, le fan de David pense qu'il va réclamer tout simplement sa dot. Ah oui, simplement. Bon, on voit bien que les avis sont partagés, hein, Patrick Diosso, et ça rejoint un peu ce que nous disons sur ce plateau. Dans tous les cas, le mensonge dans un couple, ça n'est pas du tout une bonne chose. Hein. Il faut l'éviter au maximum. Il faut, dès le début, n'est-ce pas Nadège, il faut dès le début être vrai, dire ce qui est, quitte à l'autre d'en faire ce qu'il veut, non? Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que cacher une telle information va poser un problème de manque de confiance dans la relation. Et vous savez très bien que quand il n'y a pas la confiance, il y a beaucoup d'autres... L'instabilité s'installe. Voilà, exactement. Merci à vous, Anno. Et donc, je pense que ce serait vraiment... Enfin, c'est non négociable. Il faut forcément que les deux conjoints s'entendent sur les bases de leur relation et qu'ils établissent une relation de confiance dès le départ. Si c'était vous allez mettre un terme à l'union? Non, je n'irai pas jusqu'à cet extrême. Mais c'est décevant quand même. Oui, c'est décevant. Je pense que la relation va forcément prendre un coup, mais on finira forcément par s'entendre, puisqu'il y a les bases de l'amour qui sont déjà établies. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, coach Bretoro. Merci. Coach Arnaud. Arnaud lui dit en tout cas c'est fini. L'amour là, il n'y a plus amour. Elle vous a menti, c'est fini, il n'y a plus amour. Et non, pas du tout. On peut toujours s'entendre. Enfin, il n'y a pas de... Tout le monde, enfin, je pense qu'à un moment donné, on cache souvent des informations dans une relation. Mais bon, peut-être qu'elle... Est-ce que la personne sait même déjà que la maladie dont elle souffre est une maladie contagieuse?